This is a very dark subject, but in order to change it, I need people to be willing to hear about it. And so I hope to present this in a way that is not so overwhelming that you're like, I don't want to hear that, I can't do that, but that you'll hopefully learn more and join me. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un micmac particulier. Aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre, nous allons parler de la traite des humains dans le monde, aussi appelée le trafic humain, en se penchant sur la traite des femmes et des enfants. Pourquoi ? C'est une cause que j'ai découverte il y a quelques années et que je trouve très importante. Peu de gens sont au courant de ce qu'il se passe et c'est grave. Plus nous serons nombreux à avoir conscience de ce trafic, plus il se réduira, voire disparaîtra pour les plus optimistes. Ce sujet est vraiment triste à aborder, et ne voulant pas vous déprimer, nous allons l'aborder du point de vue de ceux qui luttent pour y mettre fin. Parce que oui, même dans les événements les plus atroces, on peut toujours voir de très beaux gestes de solidarité. Je pense avoir dit tout ce qui m'était important avant de commencer l'émission, alors c'est parti. Selon le Code des États-Unis, la traite des humains est, je cite, généralement comprise comme signifiant le recrutement, l'hébergement, le transport, la fourniture, l'obtention, la condescendance ou la sollicitation d'une personne aux fins de trafic sexuel, dans lequel un acte sexuel commercial est induit par la force, la fraude ou la coercition, ou alors dans lequel la personne incitée à accomplir un tel acte n'a pas atteint l'âge de 18 ans. Dans le but de la soumettre à la servitude involontaire, au péonnage, à la servitude pour dette ou à l'esclavage. La traite des humains est totalement illégale et enfreint l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit, je cite, « Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves seront interdits sous toutes leurs formes. » Parlons chiffres. La traite des humains compte environ 50 millions de victimes dans le monde. Selon la dépêche, 137 États sur 200 sont concernés par ce trafic et 70% des victimes détectées dans le monde sont des femmes, 23% des mineurs. L'exploitation sexuelle est la forme la plus courante de la traite des humains à 59%. En France, selon France Info, on compte 3500 victimes en 2020. Aux États-Unis, selon Slavery Free World, le Centre national pour les enfants disparus et exploités reçoit plus de 17 200 signalements en 2021. Enfin, selon BBC News Afrique, 80% des Nigérianes qui voyagent par voie terrestre, puis tentent de traverser la Méditerranée, sont victimes de la traite à des fins de commerce sexuel en Europe. Ces chiffres sont considérables. Aujourd'hui, le recrutement des victimes s'effectue en toute discrétion, dans la rue, les réseaux sociaux et sur le dark web. Très peu de personnes connaissent l'existence de ce marché et son impact. C'est pourquoi il est important d'en parler pour faire connaître la cause et surtout de lutter contre ce fléau. Lutter, c'est un mot que bien des associations connaissent. En France, le Comité contre l'esclavage moderne combat depuis 1994 toutes les formes de traite des êtres humains. En Belgique, pays dont la capitale connaît d'importants taux de trafic humain, c'est l'association PAG-ASA, P-A-G-A-S-A, qui lutte quotidiennement contre ce fléau. Quant aux États-Unis, nous pouvons notamment compter sur les associations Opération Underground Railroad et Slavery Free World, un monde sans esclavage en français, qui donnent corps et âme pour lutter contre ce fléau. Et justement, lutter, c'est un mot que connaît très bien l'actrice américaine de la série Riverdale, Marisol Nichols, qui a créé sa propre fondation nommée Slavery Free World. Comme la fondation l'explique elle-même, il s'agit, je cite, d'une organisation à but non lucratif dédiée à la lutte contre la traite des personnes par le biais de campagnes de sensibilisation des médias, d'éducation et de création d'outils technologiques pour aider à la lutte. Elle collabore avec les forces de l'ordre, les organismes gouvernementaux et les organisations pour trouver les femmes et les enfants qui sont exploités sexuellement à des fins lucratives et les sauver de leurs agresseurs. Marisol collabore avec Tim Ballard, qui travaillait anciennement à la CIA, la sécurité intérieure américaine. Elle se sert de son rôle d'actrice pour entrer en contact avec des prédateurs et s'introduire chez eux en tant que fille mineure, sous couverture, lors d'interventions avec le FBI.
Marisol est très engagée dans cette cause depuis de nombreuses années. En plus d'agir sur le terrain, elle réalise des séries podcasts sur YouTube, le nom de sa chaîne est Marisol Nichols, pour sensibiliser le monde contre le trafic humain. Aujourd'hui, Marisol va nous parler de ses actions au sein de sa fondation, puis nous donner des conseils pour nous protéger contre ces prédateurs qui peuvent s'en prendre à n'importe qui. Accueillons-la avec nous, Marisol Nichols, fondatrice de Slavery Free World, pour en apprendre un peu plus sur sa fondation et cette cause. Bonjour Marisol, tu es la fondatrice de l'organisation Slavery Free World, dans laquelle tu luttes contre la traite des êtres humains, en éduquant les gens sur le sujet, mais aussi en travaillant sous couverture avec le FBI. Comment as-tu découvert la traite des êtres humains aux États-Unis ? J'ai découvert cette cause en 2012. C'est à cette époque que j'ai commencé à m'informer sur le sujet et j'ai été réellement horrifiée d'apprendre que cela se produisait, que personne n'en parlait, du moins auparavant. Très peu d'organisations étaient... Vous n'en entendiez pas parler. Vous n'en entendiez pas parler dans les journaux, à la télévision, ou seulement très rarement. Et donc, quand j'ai découvert, c'était obsédant, si je peux dire. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas. Je ne comprenais pas comment est-ce possible que cela puisse arriver de nos jours et que les gens n'en parlent pas partout pour que ça cesse. Ok, et quand as-tu décidé de t'engager dans cette cause ? Comment es-tu venue à créer ta propre fondation ? Tout de suite après, j'ai réalisé que la seule façon de faire quelque chose, c'était d'en apprendre le plus possible sur le sujet. Alors j'ai commencé à interviewer tous ceux qui voulaient bien me rencontrer. Donc différentes organisations à but non lucratif, des survivants. Je suis allée voir des sénateurs, des membres du Congrès, la Maison Blanche et Barack Obama. J'ai rencontré tous ceux que je pouvais pour en apprendre le plus possible. Et puis j'ai décidé d'organiser un événement à Hollywood et d'inviter un groupe de mes collègues acteurs, des gens du métier, parce que je me suis dit que si je pouvais les éduquer sur le sujet, alors ils m'aideraient à faire passer le message, parce que nous avons une grande plateforme sur laquelle parler. C'est à ce moment-là que j'ai commencé. Et en 2013, j'ai organisé mon premier événement et en organisant cet événement, j'ai réalisé que j'avais besoin de créer ma propre association à but non lucratif, car cela ouvrait plus de portes et rendait les choses un peu plus organisées, ce qui me permettait d'être prise plus au sérieux, de former des partenariats et d'avoir des effets plus importants. Peux-tu nous expliquer comment se déroulent les interventions avec le FBI ? Eh bien, je ne peux pas donner trop de détails. Mais vers 2014, j'ai rencontré mon partenaire Tim Ballard de l'opération Underground Railroad. Et il a commencé à me demander de réaliser des opérations essentiellement avec eux. Je pense que notre première opération ensemble était en 2014-2015. Et par la suite, je recevais de temps en temps des appels téléphoniques. Et le FBI me demandait si je pouvais les rejoindre pour jouer le personnage de leur opération. Parce que tu le sais, ce sont seulement les femmes qui peuvent jouer le rôle de la victime dans ce genre d'opération. Et nous sommes allés dans différents pays, y compris aux États-Unis, et j'ai également travaillé avec le shérif Chris Swanson dans le Michigan. Il a une énorme organisation de trafic et travaille sous l'équipe de shérif Goetz, qui est phénoménale. Mais je ne peux pas vraiment en dire plus parce que ces équipes sont encore en train de faire ça. Ok, comment te sens-tu pendant ces opérations ? As-tu peur ou est-ce ta détermination d'arrêter ces prédateurs qui prennent le dessus ? Les deux. Non, terrifiant, tu rigoles ? Terrifiant. Je ne suis pas un agent, je ne suis pas, tu sais, un ancien militaire ou autre, je suis une actrice. Donc évidemment, aller se retrouver dans ces situations, chaque situation dépend du pays dans lequel on travaille. C'est vraiment dangereux et c'est vraiment effrayant. Et je me demande souvent ce que je fais ici, notamment comment je suis arrivée là. Mais en même temps, je pense...
Je pense à cet enfant qui est piégé dans une situation et qui prie pour que quelqu'un vienne l'aider. Et donc, si je peux utiliser mes compétences pour devenir quelqu'un d'autre et aider, sauver un enfant ou empêcher ces monstres horribles de faire ça, je vais le faire. Donc oui, je suis à la fois terrifiée et complètement motivée par tout ce que je peux faire pour aider. Et pendant les opérations, tu n'as pas peur que les prédateurs te reconnaissent à cause de ta notoriété? Yep, il n'y a qu'une limite à ce que je peux faire parce que Riverdale est une série assez importante et j'ai aussi fait d'autres choses. Dans les séries et films, je porte évidemment des déguisements et la plupart des gens dans ce milieu ne regardent pas vraiment la télévision. Ils ne font pas vraiment ça. Il ne me reste qu'un certain temps pour jouer ce rôle avant d'être reconnue. Je suis surprise que je puisse encore le faire pour être honnête. Et pour l'instant, ça marche et je le ferai aussi longtemps que j'en aurai besoin. Et si quelqu'un te reconnaît, que se passe-t-il? Cela n'est pas encore arrivé et j'en ai aucune idée. Je suppose que je le découvrirai quand j'y serai. Je suis fière que ça ne soit pas encore arrivé. Parlons-y. Combien de filles ta fondation a-t-elle sauvées depuis sa création? C'est difficile à dire car nous sauvons des enfants qui ne savent pas qu'ils ont besoin d'être sauvés. Pour chaque prédateur que nous mettons derrière les barreaux, chaque trafiquant qui est attrapé et traduit en justice, vous sauvez d'innombrables autres filles qui ne seront jamais enlevées, qui ne seront jamais attouchées, qui ne seront jamais entrées dans cette situation. Mais le nombre est difficile à dire. C'est difficile à compter et je n'aime pas vraiment compter parce que ce n'est pas le nombre qui compte, c'est plutôt les personnes qui sont en face de moi et le fait de faire quelque chose à ce sujet. Tout en sachant que les répercussions vont continuer. Si tu penses que cette question est trop personnelle, juste dis-le-moi et nous passons à la suivante. Que pense ta fille de ton engagement qui comporte un certain risque? C'est une très bonne question. Elle sait juste que sa mère sauve des enfants, aide ses enfants, aide à l'éducation. Et elle ne veut plus que je le fasse. Je ne lui dis pas toujours ce que je fais pour être honnête, parce qu'elle va être terrifiée et je ne vais pas lui faire subir ça. Et tu sais j'essaie de la garder dans l'ignorance, plus que je ne voudrais, parce que je ne veux pas qu'elle s'inquiète et qu'elle panique. Elle est fière de ce que je fais et elle est aussi du genre « tu pourrais arrêter ». Elle ne veut plus que je le fasse. Mais pas pour la seconde partie de mes actions. J'ai lancé un podcast. Mon association à un but non lucratif se développe énormément et je suis capable d'atteindre des milliers et des dizaines de milliers de personnes à la fois et de les éduquer sur ces questions afin qu'ils puissent se protéger. Qui sont ces prédateurs? Tu sais, il y a les gens auxquels tu ne t'attends pas. Ce sont des pères, ce sont des enseignants. Ce sont des gens de la culture. Ils sont de tous horizons. Et c'est horrible. Et le profil de ceux qui voyagent à l'étranger pour avoir des relations sexuelles avec des enfants sont des Américains blancs d'âge moyen. Des hommes américains blancs d'âge moyen. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais c'est le profil, c'est la majorité. Et donc, quand je voyage dans ces pays et que je regarde l'avion, tout ce que je vois, c'est l'Américain célibataire d'âge moyen. J'en vois un seul assis, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Je sais qu'ils étaient là pour le travail, je peux te l'assurer. Et en ligne, c'est
C'est ça et c'est choquant ce qu'ils sont. Comme vous savez, ces gens ne sont pas ce que vous pourriez penser qu'un monstre serait. Ce sont des hommes d'affaires, ce sont des pères de famille. Ils sont de tous horizons et je pense que c'est la partie la plus effrayante parce que vous ne pouvez pas différencier. Je suis toujours choquée quand je vois les hommes qui se présentent pour faire ce genre de choses. Vous avez juste envie de les regarder, de dire « Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes marié? Vous avez un enfant de cet âge? Êtes-vous... » Comme si c'était juste... C'est ahurissant. Et comment font-ils pour capturer ces jeunes filles et ces femmes? Ça dépend. Si c'est en Amérique, c'est souvent... suivant les enfants. Il y a... Et il y a beaucoup d'industries. La fréquence de capture d'un enfant dans la rue, je crois que c'est toutes les 5 secondes. Et il part dans le trafic. Beaucoup de choses se font sur Facebook, Instagram, Roblox, Minecraft. Par n'importe quel endroit où vous pouvez avoir un salon de discussion et avoir une discussion. À l'étranger, beaucoup d'entre eux sont vendus soit par leurs parents, soit lors de catastrophes naturelles, comme ce qui vient d'arriver en Turquie. Dans n'importe quelle sorte de catastrophe naturelle, tous les prédateurs vont se montrer et prétendre être utiles. Donnez-nous les enfants, nous sommes un orphelinat. Et donc les gens n'en savent pas plus. Ils voient les enfants qui viennent de perdre leurs parents et voient ces hommes et se disent que c'est bien que quelqu'un les aide. Et ils les donnent directement aux trafiquants. Ce sont des femmes et des hommes. Il n'y a pas que les hommes qui sont des trafiquants, il y a aussi des femmes. C'est ce qui me tue. Et puis il y a aussi des trafiquants qui capturent les femmes en leur disant « Hey, nous avons un travail pour vous dans un autre pays. Vous allez travailler dans la restauration, vous allez travailler dans l'hospitalité, dans cet hôtel, et voici le site web. Et nous nous engageons à vous payer l'arrivée dans le pays. » Et ensuite, elles arrivent là-bas et découvrent qu'ils leur ont complètement menti. Ils les ont emmenés dans un autre pays, leur passeport a été volé, et voilà, elles sont piégées, elles ne peuvent s'en aller nulle part. Et ensuite, elles sont vendues. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Ces gens ont un site web, ils ont des cartes de visite, ils ont tout. Ils manigancent pour faire croire que leur activité est légitime et quand vous avez désespérément besoin d'argent, d'aide, d'un travail ou de quelque chose, vous devenez la proie parce que vous êtes vulnérable à ces prédateurs. Oui, c'est comme... j'ai regardé un de tes podcasts. C'était une femme enceinte. Elle avait besoin d'argent. Peux-tu nous en parler un peu? J'essaie de me rappeler qui était la femme enceinte. Je crois qu'elle allait... Oui, c'est ça. Donc cette personne est partie volontairement parce qu'elle devait envoyer de l'argent à sa famille et qu'elle savait ce qui lui arrivait et qu'elle n'avait aucun autre moyen de subvenir aux besoins de sa famille. C'est déchirant. Elle a été victime de la traite vers un autre pays, puis c'est tout. Elle a été laissée dans cette situation. Et cela arrive bien trop souvent. Et quand vous tombez enceinte, quand vous êtes victime de la traite, l'enfant est pris et détenu comme une sorte de... pour te prendre en otage. Ils disent que tant que vous continuez à faire ça, votre enfant sera en sécurité. C'est le mal le plus inimaginable, à mon avis, que tu puisses faire sur Terre. Et il y a un nombre incalculable de femmes qui vivent ça. Il y a une autre femme que j'ai rencontrée récemment, elle avait une petite fille, elle essayait de cacher la petite fille à ces hommes et ils l'ont trouvée, ils l'ont trafiquée. Et ils continuent à faire ça en violant un petit bébé, une petite fille. Ils sont horribles, des monstres. Oui, c'est horrible. Honnêtement, vraiment horrible. Comment fais-tu la différence sur les réseaux sociaux entre un prédateur et une simple personne? On ne la fait presque pas parce que ces types sont très intelligents. Ils mettent en place des faux profils, des faux historiques. Et ils savent comment parler comme une petite fille.
Ils font des fautes d'orthographe et utilisent la nomenclature, le langage que les adolescents ou les plus jeunes utilisent pour écrire des choses. Ces personnes ne font rien d'autre toute la journée que de chercher ou d'échanger sur Internet. Et c'est tout ce qu'elles font. Vous devez donc faire très attention à qui vous parlez en ligne, quelles informations vous donnez. Vous devez faire très attention au contrôle de la vie privée de votre enfant et l'éduquer à propos des réseaux sociaux. Par exemple, cette petite photo qui ressemble à celle d'une autre petite fille ou d'un autre petit garçon, ou d'un adolescent qui a un crush pour vous ou quoi que ce soit d'autre, vous ne pouvez pas le prouver. Un des moyens que vous pouvez réaliser pour dire « Ok, ils sont vraiment qui ils disent, qui ils sont, FaceTime. Comme c'est « Ok, envoie-moi une vidéo de toi en train de parler. » Alors vous savez, parce que c'est vraiment difficile de simuler ça. C'est très difficile de faire la différence pour être honnête. Que peuvent faire les citoyens du monde entier pour se protéger et lutter contre ce trafic? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a tellement d'organisations qui luttent contre ce phénomène, tellement maintenant. Ce que nous disons toujours aux gens, c'est que pour aider, il faut d'abord chercher sur Google quelles organisations se trouvent dans votre ville ou le plus près de chez vous. Elles ont besoin d'aide et de ressources. Deuxièmement, éduquez-vous. Vous pouvez aller écouter mon podcast sur YouTube. C'est pour cela que nous l'avons, pour éduquer les gens sur tous les différents aspects de ce monde, car il y a tellement d'aspects différents. Éduquez-vous, éduquez les autres, et faites passer le mot, parce que l'éducation est la clé, la clé. C'est vraiment courant que les gens marchent dans la rue et ils peuvent se faire attraper. Aujourd'hui encore, quand je vois un petit enfant marcher dans la rue seul, je me dis en pensant aux parents, mais qu'est-ce que vous faites? Vous laissez votre enfant seul à l'école? Jamais. C'est un monde différent et vous devez tous être prudents. Quand vous allez chez les jeunes adultes, dans les bars et les clubs de danse, ne posez pas votre verre car on peut facilement y ajouter quelque chose. Faites attention aux personnes avec qui vous sortez dans la rue, comme cet étranger qui semble être votre nouveau meilleur ami. Vous devez faire des recherches et des recherches et des recherches, parce que c'est un monde différent dehors, et ce ne sont pas seulement les hommes qui sont acteurs des trafics, ce sont aussi les femmes. Vous devez comprendre que plus vous en savez, plus vous contrôlez l'extérieur, parce que je ne veux pas que les gens qui restent chez eux aient peur de sortir ou d'aller sur Internet. Vous ne pouvez pas, c'est le monde réel. Vous devez exister et avoir une vie, mais si vous pouvez vous éduquer suffisamment, vous pouvez comprendre le but et naviguer à travers eux et vous garder, vous et vos amis et votre famille, en sécurité. Et que peuvent-ils faire s'ils veulent aider ta fondation? Merci. Eh bien, tout d'abord, allez sur slaveryfreeworld.org. C'est mon organisation. Aussi, s'il vous plaît, regardez les podcasts et commentez. J'adore lire vos commentaires. Je veux votre avis. Je veux savoir si vous aimez ça. Vous pouvez le faire sur la chaîne YouTube Slavery Free World. Et puis honnêtement, nous sommes à but non lucratif. Donc faire un don et nous aider à maintenir le podcast, ça aide vraiment. Même si c'est $5 par mois. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez faire ça, ça aide. Chaque petit geste compte, et pas seulement d'un point de vue financier. Mais ça aide aussi parce que ça vous permet de savoir que vous soutenez cette cause, que vous vous souciez d'elle, que vous voulez la faire connaître et que vous êtes d'accord avec elle. J'ai eu l'idée, nous avons eu cette idée de créer une armée. Mon équipe disait, on va créer l'armée de Marisol. Et moi, je vous réponds à tous à ça. Écoutez, on a besoin d'une armée avec nous, d'un grand nombre de bénévoles. Nous avons besoin de femmes intelligentes et éduquées comme toi, Amandine, qui ont une voix et peuvent faire passer le message. Ensuite, quand vous sensibiliserez, vous protégerez par vous-même d'autres personnes de votre âge. Et pour moi, la sensibilisation est la clé. C'est la clé et aussi éduquer, s'il vous plaît. N'importe quel petit peu d'aide, même si c'est $3 par mois, nous le prenons. Cela nous aidera. Je vous le promets. Penses-tu qu'un jour nous pourrons vivre dans un monde sans trafic humain? C'est mon objectif. Il y a une raison pour laquelle j'ai appelé mon organisation Slavery Free World, parce que je veux atteindre l'objectif final.
Je veux un monde dans lequel cela n'existe pas. C'est quelque chose qu'on lit dans les livres d'histoire et je crois que si suffisamment de bonnes personnes savent ce qui se passe, cela changera. Parce que je sais que ce trafic fonctionne toujours, même dans l'ombre, là où les gens bien ne penseront jamais à ça et ne le sauront jamais. Mais s'ils le savent, nous pouvons faire quelque chose à ce sujet. Et auparavant, j'y croyais auparavant. Sinon, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? La cause du trafic humain est très importante pour toi. Tu te bats depuis des années pour sauver les victimes en tant qu'actrice. Le shérif Chris Swanson t'a dit un jour, tu es effectivement une force de l'ordre. Après des années de travail, qu'as-tu ressenti en entendant cela de la part d'un shérif? J'adore ça. Ça me rend très heureuse d'être considérée comme l'une d'entre eux. Je pense que d'une certaine manière, je peux être l'une des leurs. Mais je sais aussi que des personnes comme le shérif et d'autres font ce travail chaque jour et risquent leur vie pour aller aider et trouver les femmes, les enfants et les garçons qui sont coincés dans cette situation. Donc pour moi, c'est un honneur. Merci pour ton temps, Marisol. As-tu quelque chose à nous dire pour terminer l'interview? Oui, je veux juste te remercier de m'avoir permis de parler de cela et de ma plateforme pour faire passer le message de cette cause avec les podcasts. Nous sommes très enthousiastes à propos de ça. On est en train d'enregistrer la saison 2 du podcast. On est sur le point de le lancer et je suis vraiment très excitée, mais honnêtement, nous ne sommes rien sans le public. Nous avons besoin de ce public. Nous avons besoin que les gens écoutent et fassent passer le mot. Alors merci de me recevoir. Je veux aussi dire quelque chose, très honnêtement, sincèrement. Merci à toi, Marisol. Vraiment, merci. Avec plaisir, merci. Un grand merci à Marisol d'avoir pris le temps d'échanger avec nous et à vous pour votre écoute. Si vous êtes toujours là, j'imagine que c'est parce que, comme moi, vous avez désormais conscience de ce qu'il se passe aujourd'hui pour des millions de femmes, hommes et enfants. Alors luttons ensemble, faisons connaître cette cause et continuons de nous éduquer sur ce sujet. Parce que comme l'a affirmé Marisol, si suffisamment de bonnes personnes savent ce qu'il se passe, les choses changeront. Je vous invite à partager cette émission, ainsi que les podcasts de Marisol, sur vos réseaux sociaux, à en parler avec vos proches et enfants, et à vous protéger vous-même ainsi que vos proches. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve tout le mois sur le compte Instagram de l'émission micmag.jade, micmag.jade, pour échanger sur ce sujet, et le mois prochain pour un nouveau Micmag. Andaré por la ciudad, yo andaré, me ahogaré en mares de sal, me perderé, los espejos no verán, ya no reconocerán mi rostro más. Y mi nombre no será mi nombre ya, pero al anochecer aquí estaré. Contigo, contigo aquí estaré. Contigo, contigo aquí estaré. Esas montañas crecerá y mi corazón su flor me llenará, sus colores, su belleza, las aves me cantarán al regresar. Y mi nombre no será mi nombre ya, pero al anochecer aquí estaré. Contigo, contigo aquí estaré. Contigo.
los guardaré. Dentro mío este respiro llevaré. Andaré por la ciudad, me ahogaré en mares de sal, yo lo sé. Y mi nombre no será mi nombre ya, y mi pueblo no me reconocerá. Y mi nombre no será pero siempre aquí estaré.